Et on parle de vaudou à présent, vaudou en Alsace, hein, avec Adeline Beck. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous êtes l'administratrice du château musée Vaudou, qui est à Strasbourg, et château zombie. C'est une exposition qui commence là pile poil dans une demi-heure. Hein. Promis, je vous libère dans 5 minutes. Château zombie, je voudrais bien qu'on voit d'abord des images. Regardez ces photos de zombies que vous allez pouvoir découvrir. Je les trouve assez terrifiants. Regardez toutes ces photos. C'est une quarantaine de mannequins zombies qui ont été créés par une chorégraphe, Kathleen Noël, c'est cela? Tout à fait, oui. Kathleen Noël La a voilà. créé l'installation avec Michel Meyer, le scénographe, qui est alsacien. Et l'idée de cette exposition, c'est de montrer un peu l'état du monde à l'heure actuelle et d'expliquer que la zombification, être zombifié, ça rend l'être humain complètement insensible en fait. Kathleen Noël voulait expliquer que de plus en plus on est insensible à ce qui se passe dans le monde, à la société de consommation, on se laisse emporter, à ce qui s'est passé au Rwanda, au camp de réfugiés, vraiment. Oui, voir dans les humain, camps de concentration toutes les horreurs en fait voilà. qu'on a pu faire. On a quelques images chez Kathleen Noël qui est née en Haïti et vous allez diffuser cette performance au Château Vaudou. Regardez. Alors vous dites que c'est une plongée visuelle dans les ténèbres de la mémoire, évoquant l'esclavage, les lynchages et les camps de la mort. Oui, tout à fait. Alors le zombie, c'est pas, comme vous pouvez le voir, les mannequins, c'est pas un être humain avec la chair déchiquetée et sanguinolent comme on pourrait croire d'un zombie. Le zombie, c'est vraiment une sorte de robot, de personnage qui ne bouge plus. Et l'idée, c'est vraiment d'expliquer que avec l'esclavage, la colonisation, on a notamment complètement déshumanisé les humains, ils s'appartenaient plus à eux-mêmes. Et ces zombies ont leur place dans le vaudou. Alors nous, au musée Vaudou, ça nous permet de faire un parallèle avec le vaudou haïtien. Souvent, les visiteurs, quand ils viennent au musée, ils s'attendent à voir des zombies à cause des films. Et là, on va pouvoir expliquer justement ce lien, le vaudou africain qui est parti en Haïti, et le fait que les zombies, ce sont aussi des clichés qu'on a du vaudou haïtien qui ne sont pas exactement ce à quoi on s'attend. Et dans le vaudou, est-ce que les femmes ont autant d'importance que les hommes? Alors effectivement, les femmes ont une place importante, peut-être contrairement à d'autres religions. On a notamment des prêtresses qui officient, on a aussi de très nombreuses divinités féminines. Pardon. Il y a un panthéon de plus de 400 divinités dans le vaudou et la moitié sont féminines. Alors après avoir lu votre livre Fatoulium, je suis tombé par hasard sur le vaudou, c'est hasard des calendriers. Et dans votre livre, il y a des scènes de transe, en tout cas elle rentre en transe. Et voilà dans ces images qu'on peut vous montrer sur la transe. Voilà. Est-ce que Fatoulium, la transe de votre héroïne, vous l'avez imaginée comme ça? Oui, parce qu'il y a les saltiqués, vous savez, les Indiens, ils ont les chamans. Dans la religion animiste sérère, le saltiqué, c'est le chaman local. Donc il y a des prières rituelles comme ça, quand on les répète, on répète longtemps, 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 les gens, c'est comme si l'esprit décollait. Donc on rentre en transe. Après, parfois, les gens ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont dit ou fait pendant la transe. Et dans cette religion animiste, on ajoute par exemple le tam-tam. Il y a des rythmes qui suscitent la transe. Dans ces images un peu plus loin aussi, où elle commence des percussions. Comment ça va se passer concrètement jusqu'au 1er décembre? On a ces mannequins zombies en toile, C'est ça, avec des miroirs. il y a 40 mannequins donc en toile, ligotés sur des chaises avec des miroirs. On peut les apercevoir au 3e étage du musée. Et en continu, on projette la performance dansée qui n'aura malheureusement pas lieu au musée, mais on peut la voir en vidéo. Voilà, c'est ce qu'on vous propose de découvrir, c'est jusqu'au 1er décembre. Ouverture ce soir à 20h, dans 25 minutes, vous tomberez sur Adeline. Regardez cette affiche qui est complètement délirante, avec les miroirs, on se retrouve en eux.